et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette 12e vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est Manille, la capitale des Philippines. Manille est la porte d'entrée pour presque tous les voyageurs se rendant aux Philippines. C'est ici que vous ferez vos premiers pas en territoire philippin. Les trésors de Manille se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps de la visiter. Souvent critiquée, la capitale des Philippines n'a pas bonne réputation. Certes, la pollution, les bidonvilles et les embouteillages sont présents, mais Manille est loin de se limiter juste à cela. Manille possède une histoire et un centre historique dignes d'intérêt. L'histoire de la ville est fascinante et tragique. Oubliez les préjugés, partons en balade derrière les murs de la vieille ville afin de démystifier la capitale des Philippines. Manille fut appelée autrefois la perle d'Asie, de par le charme de ses rues et de ses églises rappelant la lointaine Espagne. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les Philippines étaient sous protectorat américain, et le Japon envahit les îles dès 1942. En 1945, alors que la prise de Manille n'était pas nécessaire, les deux camps, obstinés, se sont livrés une bataille sanglante. La bataille de Manille. Le résultat, une ville anéantie, martyre de la Seconde Guerre mondiale. Un bien triste destin, mais qui laisse encore aux voyageurs quelques traces de son faste passé, et même des bijoux encore debout. Intramuros. Au cœur de Manille, au milieu de ses immenses boulevards et de son effervescence folle, le quartier Intramuros surgit tel une bulle d'oxygène, une oasis de quiétude. Son atmosphère hispanique est toujours présente, à laquelle se mélange un décor médiéval. Intramuros a été construit en suivant les bases de forteresses occidentales. Aujourd'hui, le chemin de ronde est une invitation à la balade et offre de jolis points de vue. Les cellules de prison sont désormais des cafés et des restaurants. Les douves ont été rebouchées et transformées en jardins et en terrain de golf. Une fois passées les imposantes portes qui permettent l'accès à Intramuros, on se retrouve alors dans une autre ville. Derrière les imposantes murailles de pierre et les bastions, se cachent des petites ruelles restaurées avec soin, en témoignage du passé colonial, où les calèches tirées par des chevaux sont toujours utilisées. L'église San Agustín. Située à l'intérieur du quartier historique d'Intramuros, c'est une église baroque classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. C'est le seul bâtiment resté intact après la destruction d'Intramuros pendant la Seconde Guerre mondiale. Construite entre 1587 et 1606, c'est la plus vieille église des Philippines. La façade massive contraste avec l'intérieur richement orné et rempli d'objets de grande valeur historique et culturelle. La structure actuelle est la troisième à se tenir sur ce site et a résisté à 7 tremblements de terre majeurs ainsi qu'à la bataille de Manille. C'est une église active et très appréciée pour les mariages et autres cérémonies. L'accès est par le musée Saint-Augustin qui renferme un trésor d'antiquité donnant un aperçu des fabuleuses richesses de l'ancienne Manille, dont la statue en ivoire de l'Immaculée Conception. Le droit d'entrée de 200 pesos par personne, soit 3,40 €. Le musée Casa Manila. Situé en face de l'église San Agustín, le musée Casa Manila est une superbe reproduction d'une maison coloniale espagnole, témoignant de l'opulence de la bourgeoisie de la ville au XIXe siècle. L'imposante structure en pierre et en bois regorge d'éléments luxueux. Si la maison est une reconstitution, les meubles et les œuvres d'art sont d'authentique antiquité. Le droit d'entrée de 75 pesos par personne, soit 1,30 €. Le Mémorar Manila. Situé dans un petit parc ombragé, ce mémorial rend hommage aux 150 000 Manillais qui périrent lors de la bataille de Manille. À proximité, des panneaux montrent des photos de la ville avant et après la bataille. La cathédrale de Manille. Le nom complet de la cathédrale de Manille est la basilique mineure et la cathédrale métropolitaine de l'Immaculée Conception. Cette cathédrale est dédiée à la Vierge Marie en tant que Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La cathédrale de Manille a été détruite 7 fois depuis sa première fondation en 1571. L'édifice actuel date de 1958. À l'intérieur, on peut admirer un autel doré, un orgue à 4500 tuyaux et de superbes vitraux en rosace. Les frises qui ornent la porte en bronze décrivent les événements tragiques qui ont mené à la destruction de la cathédrale. Les dernières rénovations ont été achevées en 2014, après 2 ans de travaux où les systèmes audio, vidéo et l'éclairage
ont été remis au goût du jour et procurent une expérience optimale. Le fort Santiago. Situé à l'embouchure de la rivière Pasig, le fort est l'un des sites historiques importants de Manille. Plusieurs héros de l'histoire nationale des Philippines ont connu ces prisons et y ont perdu la vie durant la période coloniale espagnole et la Seconde Guerre mondiale. José Rizal, poète, romancier et artiste, qui joua un rôle majeur dans l'émancipation du peuple philippin face à la colonisation espagnole, y a été emprisonné avant son exécution en décembre 1896. Le musée sanctuaire de Rizal présente des souvenirs de celui-ci et des empreintes en cuivre incrustées dans la chaussée commémorent ces derniers pas de sa cellule jusqu'à son lieu d'exécution. Partiellement reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, le fort est devenu un lieu de promenade avec des jardins bien entretenus, des places, des fontaines et un étang. Le droit d'entrée de 100 pesos par personne, soit 1,70 €, et l'entrée du musée Rizal est incluse. Le musée national. Situé tout près du parc de Rizal et du quartier d'Intramuros, le musée national est le musée principal des Philippines. Il gère le musée des beaux-arts, le musée d'anthropologie, le musée d'histoire naturelle et le planétarium, tous situés dans le complexe du musée national de Manille. L'entrée est gratuite. Le musée des beaux-arts, anciennement connu sous le nom de National Art Gallery, ce musée remarquable abrite une collection de peintures et de sculptures d'artistes philippins, dont le Spolarium et la vie parisienne de Juan Luna. Le musée national d'anthropologie, anciennement connu sous le nom de musée du peuple philippin, ce musée abrite les sections d'anthropologie et d'archéologie. Il est situé dans l'ancien bâtiment du ministère des Finances philippin, en face du bâtiment principal du musée national. C'est l'endroit où découvrir l'histoire culturelle de Manille, qui fait de cette cité ce qu'elle est aujourd'hui, ainsi que la construction de l'archipel des Philippines. Rizal Park. Situé au sud d'Intramuros, Rizal Park est plus largement connu sous le nom de Luneta, de par sa forme de petite lune. Ce parc de 60 hectares de pelouse, jardins ornementaux, étangs, allées pavées et secteurs boisés, est parsemé de monuments dédiés aux héros des Philippines. C'est le lieu où a été exécuté José Rizal en décembre 1896, où se dresse le monument à Rizal qui contient la dépouille du héros. À l'extrémité du parc, près du musée national, se trouve un petit lac artificiel, avec en son centre une reconstitution miniature de l'archipel des Philippines. Le parc est un lieu de détente pour de nombreux habitants de Manille ainsi que les visiteurs. Le soir venu, la fontaine dansante musicale s'anime en jets colorés et toutes sortes de concerts en plein air ont lieu à l'auditorium. La baie de Manille. La baie de Manille est un port naturel, à partir duquel les Philippines ont construit tout un réseau de lignes commerciales centrées sur le port de Manille. C'est pour cette raison qu'au fil des siècles, la baie a tenu un rôle essentiel dans la croissance et le succès de la ville. Au-delà du port, il y a le boulevard Roxas, qui a été rénové et est désormais connu sous le nom de Baywalk. C'est un endroit très populaire, où les habitants et les touristes se rencontrent. C'est aussi l'endroit parfait pour faire une promenade relaxante. Le meilleur moment pour visiter la Baywalk est en fin d'après-midi, lors du coucher de soleil. Une plage artificielle de sable blanc a été inaugurée en septembre au nord de la Baywalk. Si vous voyagez dans ce magnifique pays que sont les Philippines, vous serez obligatoirement de passage à Manille pour une courte escale la plupart du temps. Si vous pouvez vous le permettre, donnez une chance à Manille et consacrez-lui une belle journée. Les lieux présentés, Intramuros, Rizal Park et Baywalk, sont très proches les uns des autres, à proximité du quartier de Malaté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.